Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, que ses adversaires fuient devant sa face, comme ses disciples affamés ils se dispersent, qu'on fout la cire en face de feu et s'y périssent les démons en face de ceux qui aiment Dieu et qui se marquent du signe de la croix et disent avec allégresse: Réjouis, toi vénérable et fut croix du Seigneur, toi qui chasses les démons par la puissance de celui qui sur toi fut crucifié, non Seigneur Jésus-Christ, descendu aux enfers. Elle a vaincu la puissance des démons et t'a donné un eau précieuse croix afin de repousser tout ennemi. Vénérable et fut croix du Seigneur, avec notre Sainte Dame, la Vierge Mère de Dieu, et tous les saints, viens en notre aide pour les siècles. Amen. Le dimanche des saints femmes mirophores, dans la Sainte Église orthodoxe, nous lisons l'évangile de Marc, du chapitre 15, verset 43, au chapitre 16, verset 8. Joseph, qui était d'Arimathée, conseiller honorable, qui aussi lui-même attendait le royaume de Dieu, va et prit sur lui d'entrer auprès de Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna et eut peine à croire qu'il fût déjà mort. Et ayant appelé le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et l'ayant appris du centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté le linceul, le descendit et l'enveloppa du linceul et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardaient où on le mettait. Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'abaumer. Et de le fort un grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent en sépulcre, comme le soleil se levait. Et elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre de devant la porte du sépulcre? Et ayant regardé, elle voit que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Et étant entrées dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu une robe blanche, et elles s'épouvantaient. Et lui leur dit: Ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, elle s'en va devant vous en Galilée. Là vous le venez, comme elle vous l'a dit. Et sortant, elles s'enfuirent du sépulcre, et le tremblement, le trouble, les avait saisies, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous souvenons des saintes femmes mirophores. Qui sont les femmes mirophores? Ce sont ceux qui ont suivi Christ, ceux qui ont reconnu en lui le Fils de Dieu, ceux qui l'ont servi, ont essayé de l'aider de leur mieux. Ce sont ceux qui étaient présents à son enterrement et ceux qui ont acheté des parfums et sont venus au lever du soleil pour rendre le corps de Jésus. C'était il y a 2000 ans. Et y a-t-il un lien avec notre époque? Et y a-t-il parmi les femmes d'aujourd'hui les femmes d'Irophore? Oui, bien sûr, il y a un lien ininterrompu entre l'Église du 1er siècle et l'Église aujourd'hui, tout comme il y a un lien ininterrompu entre l'Église de la terre et celle du ciel. Les femmes mirophores aujourd'hui
sont celles qui servent l'Église, qui soutiennent l'Église par la parole, par l'action, selon leur force, ceux qui le peuvent. Les femmes mère-enfants sont celles qui confessent le Christ, portent une croix sur la poitrine, qui accomplissent la règle de prière, qui assistent en service de l'Église, qui nettoient le temple de Dieu, qui chantent dans la chorale de l'Église, qui lisent dans l'Église, qui peuvent essayer d'aider la Sainte Église orthodoxe. Il est important de faire tout cela avec humilité et amour du prochain, comme le faisaient les femmes mérophores, parce que si vous faites sans humilité et amour pour votre prochain, cela revient à le faire à votre propre détriment. Par exemple, si vous jeûnez sans humilité et sans amour pour votre prochain, cela conduit à l'orgueil. Celui qui fait l'une des choses ci-dessus avec humilité et amour peut déjà être appelé la femme mérophore. Après tout, une femme portant une croix sur la poitrine, si pour elle ce n'est pas ni une parure, ni un totem, ni une amulette, mais un symbole du Christ crucifié, le Sauveur du monde, prêche et confesse le Christ. Chers pères et sœurs, le Christ est ressuscité.